là pour garantir la paix à ses citoyens. Elle leur apporte également de la sécurité en ce qui concerne la consommation et puis elle apporte également sa protection pour l'environnement. Et justement, nous avons parmi nous Madame Isler-Béguin. Bonjour. Jean, est-ce que vous pouvez nous présenter justement Madame Isler-Béguin? Marianne Isler-Béguin est effectivement donc députée européenne du Grand Est. Mais Mosellane d'abord et Lorraine ensuite, et puis le Grand Est, troisième position. Elle est une ancienne étudiante de l'Institut européen d'écologie que dirige Jean-Marie Pelt. Elle est ancienne vice-présidente du Parlement européen, donc c'est déjà une militante aguerrie et confirmée. Je pense que c'est elle qui saura mieux que moi exposer les grandes lignes du combat qu'elle mène dans le cadre du groupe des Verts. Alors, Madame Isler-Béguin, justement, ce combat que vous menez, c'est évidemment pour la protection de l'environnement. J'ai envie de dire que c'est une thématique dont s'est emparé l'ensemble des mouvements politiques. Votre combat, justement, pour venir en aide, pour tenter de protéger notre environnement, quel est-il ce combat? Au Parlement européen, nous votons des lois. Donc, ce n'est pas seulement participer à des conférences internationales, mais ici, nous avons un pouvoir législatif. Je suis à la commission environnement et les textes que nous proposons, ce sont des lois européennes et ensuite qui doivent être transcrites dans les lois des 27 États membres. Par exemple, l'eau, c'est vraiment notre quotidien. Que tout le monde puisse ouvrir son robinet et boire de l'eau potable au robinet, ce serait le minimum. Eh bien, dans certains endroits, on sait très bien que le taux de nitrate, etc., tout ça, c'est pollué. Donc, quelles sont par exemple les autres mesures que vous avez prises et qui sont aujourd'hui enviées par d'autres régions du monde? Mais on est toujours en débat ici. Par exemple, nous savons que notre air, là où nous vivons, que ce soit ici ou alors à l'intérieur de nos maisons, de nos appartements, c'est archi pollué par les produits chimiques, on le sait. Donc on a décidé, il y a quelques années, de voir qu'est-ce qui compose notre quotidien, qu'est-ce qui compose notre environnement. Et on s'est rendu compte qu'effectivement, il y a énormément de molécules chimiques qui sont dangereuses pour la santé. Et lorsqu'on fait une corrélation entre l'augmentation du cancer, par exemple chez l'enfant, alors que l'enfant ne fume pas et ne boit pas, il y a des facteurs différents que ces facteurs-là qu'on met en avant, par exemple, en France. Donc on s'aperçoit que c'est une pollution générale qui a un impact négatif sur notre santé. Donc réduire cette pollution, donc mettre en place des lois, ce qu'on appelle le programme REACH, donc mettre en place des lois pour étudier les polluants et ôter du marché, demander aux industriels de changer les polluants qui sont vraiment très néfastes pour notre santé, qui sont cancérigènes ou mutagènes, des choses comme ça, donc les ôter du marché et les remplacer par des produits, ce qu'on appelle les produits verts. Je rappelle que vous êtes député européen, vous avez longuement parlé de la cause environnementale, mais vous ne faites pas que ça. Quel est par exemple votre programme la semaine prochaine ici au Parlement européen? Bien sûr qu'on ne fait pas que ça, mais le ça lie tout le reste. Je suis aussi à la Commission des Affaires étrangères. Et par exemple, le dernier rapport de M. Solana, qui circule à travers le monde pour essayer de colmater les brèches au niveau de l'insécurité qui se met en place, eh bien, il a mis en place un rapport qui s'appelle Changement climatique et sécurité. Et là, on s'aperçoit qu'au niveau international, au niveau de la sécurité, eh bien, c'est également lié. Mais la semaine prochaine, je vais dans un pays que j'en connais très bien, je vais en Géorgie, parce qu'ici au Parlement européen, je suis également présidente de la délégation qui s'occupe donc de la Géorgie, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan, c'est-à-dire du Sud-Caucase. Et dans cette région-là, c'est absolument passionnant parce qu'il y a la question du voisinage de l'Europe. Ces trois pays, en poussant ici au niveau du Parlement, on a réussi à les mettre dans le voisinage de l'Union européenne, parce que c'était trois pays qui étaient orphelins. Il y avait d'un côté la Russie au-dessus, donc la Russie, grande entité qui commence de nouveau à retrouver des ailes et qui a une pression sur ces pays parce qu'elle ne veut pas qu'ils sortent de l'influence russe. De l'autre côté, vous avez la Turquie, vous avez l'Iran et vous avez le passage
pour l'énergie, c'est-à-dire le pétrole qui vient de la mer Caspienne. Ces 3 pays ont besoin de l'Union européenne et c'est l'Union européenne qui peut les aider à se développer. C'est pas grand-chose, ça représente pratiquement rien. Et c'est ça ce qu'il faut dire à nos concitoyens. C'est si l'Union européenne aide ce genre de pays justement à désamorcer les crises, parce que là-bas, une allumette peut enflammer complètement le Caucase et on se retrouvera de nouveau avec un conflit qu'il faudra de toute façon éteindre et de toute façon ensuite restaurer. Donc aujourd'hui, on voit venir tout ça. Donc l'Union européenne et nos concitoyens doivent comprendre ça pour notre propre sécurité, pour la sécurité au niveau de l'énergie, pour la sécurité et pour la prospérité de ces gens-là. Eh bien, nous devons les soutenir. Pour nous, ça ne représente pas grand-chose aujourd'hui. C'est un peu comme investir dans la prévention plutôt que essayer de guérir.